Donc je vais vous donner les détails que j'ai à ma disposition sur ce visa. Donc je rappelle qu'un digital nomade, enfin aux yeux du Monténégro, c'est quelqu'un qui travaille pour une société étrangère qui peut être la sienne, mais qui peut être aussi donc une autre société dans laquelle il est salarié, hein, le digital nomade. Alors ce visa, il va donner le droit à cette personne de vivre seulement 6 mois au Monténégro. Donc seulement 180 jours après la personne doit partir. Donc si vous êtes par exemple intéressé pour vivre plus de 6 mois au Monténégro, le visa n'a pas d'intérêt pour vous a priori, hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce visa? Bien, alors c'est quelque chose que vous pouvez, donc quand vous faites votre demande d'application, eh bien vous avez la possibilité d'avoir ce type de visa pour 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans vous pouvez rester 6 mois par an au Monténégro, et puis ensuite il faudra refaire une autre demande qui là encore pourra vous donner 2 ans de 6 mois on va dire, et puis après ce sera terminé. Donc là il faudra attendre une nouvelle fois 6 mois si vous voulez refaire une demande. Donc a priori vous pouvez faire ça, en tout cas des données qu'on a maintenant, à peu près tout le temps en fait. Ça c'est pas, il n'y a pas en fait de limite d'obtention de Digital Nomad Visa. Alors quand je parle de limite, c'est-à-dire vous pouvez en renouveler peut-être, je sais pas, vous pourrez en avoir 5-6 dans votre vie. Il n'y a pas l'air d'avoir de limite a priori, je dis bien a priori, hein. Donc ça c'est quand même intéressant de le savoir. Donc tous ceux qui voudraient passer plus de 6 mois, vraiment oubliez ça. Donc le nomade digital peut avoir une famille, et cette famille donc peut venir aussi au Monténégro et vivre légalement, mais sous les mêmes principes, donc de temps évidemment, c'est-à-dire 6 mois, avec ses enfants et son épouse, etc. Donc par contre pour les enfants c'est en dessous de 18 ans. Si l'enfant a plus de 18 ans, eh bien il faudra tout simplement, donc, ou qui a juste même 18 ans, il faudra qu'il ouvre une société ou qu'il achète de l'immobilier pour pouvoir vivre donc plus de 3 mois d'affilée donc au Monténégro. Donc ça sera quelque chose qui sera effectif pour les familles, mais voilà, pour les enfants c'est jusqu'à 18 ans. Donc il faut savoir que les digital nomades, par définition, puisqu'ils sont digital nomades, ils n'ont pas le droit donc d'employer des personnes au Monténégro, et ils n'ont pas le droit non plus de fournir leurs services sur le territoire du Monténégro, puisque ils ne souhaitent pas travailler par définition avec le Monténégro, puisqu'ils ont des ressources extérieures. Donc c'est interdit de travailler après avec des acteurs locaux. Donc il faut quand même bien le comprendre, parce que ça limite évidemment votre périmètre d'action si jamais vous voulez vendre vos services au Monténégro, ou même employer des gens. Donc il faut bien comprendre ça. Évidemment le digital nomade n'accède pas à la fiscalité du Monténégro, donc bien il ne paye pas de taxes au Monténégro, hein, ça paraît logique. Par contre, si par exemple il est basé fiscalement en France, en Belgique, enfin dans un pays où la fiscalité est un petit peu énervée, on va dire, bien il devrait garder cette situation fiscale, hein. Il n'aura pas accès à la douce fiscalité du Monténégro, donc ça paraît logique. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire de revenus mensuels qui doit être garantie. Effectivement, là encore, si vos revenus sont de 700, 800 ou 900 euros par mois, ce qui serait suffisant pour vivre au Monténégro, bien en fait, ça ne sera pas possible pour vous de postuler à ce type de visa, puisque le Monténégro va demander tout simplement d'abord 3 mois en fait de salaire moyen monténégrin. Donc on parle de 500 euros x 3, ce qui fait 1500. Donc là encore, c'est une certaine limite évidemment. Et puis surtout, il faut bien voir que pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va être vérifié tout ça. Bon, si vous dites moi je gagne 1500 euros par mois, et puis que c'est pas vrai, tout simplement, bon, comment le pays va vérifier? Bon, c'est une question. Donc évidemment, on peut se poser des questions, puisque il y a plusieurs choses où on n'est pas très certain
comment va être vérifié les revenus, par exemple, de quelqu'un qui a effectivement 1500 € par mois ou plus. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si la personne qui croyait avoir 1500 € par mois, finalement descend, puisque peut-être que ses revenus peuvent être variables, et le digital nomade descend en dessous de 1500 € et gagne finalement que 1000 €, je sais pas, le deuxième mois où il est là. Bien, qu'est-ce qui se passe dans cette mesure? Est-ce que son visa est annulé? Donc, tout ça, c'est des vraies questions à se poser, puisqu'on n'a pas ce problème-là, par exemple, quand on ouvre une société au Monténégro. Vous pouvez vous verser 300 balles de salaire, on n'en a rien à foutre, entre guillemets. Mais là, en tant que digital nomade visa, il y a une sélection quand même, donc si vous n'avez pas vos 1500, eh bien, en gros, ça marche pas. Mais c'est surtout, si vous descendez en dessous, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est une vraie question, on n'a pas vraiment de réponse d'ailleurs. Donc ça, c'est une interrogation à garder en tête. Quelles sont les autres interrogations? Bien, apparemment, et ça je vous dis, c'est encore pas sûr, mais si vous prenez ce digital nomade visa, il se pourrait qu'après vous n'ayez pas accès au permis de résidence classique, donc le résident permanent. Et il se pourrait que vous n'auriez pas accès à ce type de résidence pour les années qui suivent ensuite après le digital nomade visa, c'est-à-dire si vous l'avez eu plusieurs fois, et après il n'est pas du tout garanti que vous pourrez avoir le statut de résident permanent, et donc repartir sur un process classique avec la possibilité de résider 1 an. Bon, donc ça c'est des vraies questions à se poser, donc il faudra rester attentif là-dessus. Donc voilà, c'est les informations que j'ai pour l'instant à ma disposition sur le digital nomade visa. J'espère que ça a pu vous aider. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.